paix du néant, rien du tout. Donc on a besoin d'imagination. Mais qu'est-ce qu'on va sortir? On a besoin d'intelligence pour ça, pour ne pas que ce soit stérile, ou plutôt une fausse couche. Alors pour pouvoir créer, alors on a besoin aussi, avec la sagesse, qui peut être aussi une imagination aussi, parce que la Kabbalah, elle est vue, elle est perçue comme une Kabbale, avec un C, hein, cette fois-ci. Donc comme une ruse aussi. Non, il y a une sagesse de vérité. Une sagesse de vérité avec l'intelligence. Une sagesse plutôt. Avec l'intelligence, vont dévoiler le Fils de la vérité. Ils vont montrer les signes de la vérité. Mais on a besoin de l'intelligence. Donc le rationnel, ce n'est pas zéro. Je vais aller plus loin. Le Rambral explique, parce que je vois que vous vous intéressez à la Kabbalah, explique dans Dir Marom qu'il fallait attendre la destruction du temple, qui pour tout le monde c'est une catastrophe. Avec la destruction du temple, c'est la fin de la sagesse, c'est la fin de la prophétie. Il n'y a plus de prophète. Dieu ne parle plus. Il est caché. Oui, mais maintenant il y a un dévoilement par la raison, par le Talmud, par la discussion, par la confrontation des idées, et plus tard par les penseurs, par les philosophes comme Maïmonide, etc. Et après, on dévoile la Kabbalah. Le Zohar était déjà là avant le Talmud, mais il se dévoile qu'après le raisonnement. Donc, on a besoin du raisonnement, de l'intelligence, de cette union de ces deux idées. Il ne s'agit pas seulement de principes humains, sociaux, des idées donc humanistes, mais il s'agit, je dirais, des idées métaphysiques. Parce que même lorsque nous parlons de fourberie, du mensonge, dans la Kabbalah, il y a une idée qu'on appelle Sitra Achra, l'autre côté. Comme s'il y avait un côté, une direction, il y a aussi l'autre côté. Mais Adam Arishon, tout de suite, à sa naissance, il est confronté à cet autre côté, puisqu'il n'est plus à l'intérieur, il est à l'extérieur. Donc comment il va rendre l'extérieur? Comment il va transformer de là où il se trouve? Est-ce qu'il va se perdre avec l'armée du chaos? Est-ce que l'armée du chaos va l'occulter complètement? Ou bien non, elle va lui permettre de se dévoiler. Et donc il y a une place au mensonge d'abord, à l'écorce d'abord, et ensuite le fruit. L'écorce a son rôle, la fourberie a aussi son rôle, etc. Elle incite l'homme à réfléchir, à refuser, à confronter, et ensuite à se révéler. Donc, pour reprendre donc, cette pièce de théâtre, elle vient révéler. Elle vient révéler donc le secret du monde, le secret de l'homme, le secret de l'histoire. Si nous comprenons, si nous saisissons que ces principes, en fait, c'est tout ce qui existe, c'est tout ce que nous connaissons, il n'y a rien d'autre. Il y a la science aussi, dans cette pièce, il y a la science, il y a une confrontation avec la science, il y a des idées donc de la science. Mais quand ils sont tout seuls, où ils nous amènent, mais quand ils sont dirigés, ou quand ils sont discutés avec la sagesse. Donc le Rambral invite la science à rejoindre la sagesse. Et la sagesse aussi, de rejoindre l'intelligence, la raison. Et ensemble, il y a une véritable gloire, il y a une véritable joie. Voilà. Oui, allez-y. Oui. Ah, l'éloge du chaos. Oui, oui. J'ai pas compris. Est-ce qu'on relit? Qu'est-ce qu'elle dit? Ok. C'est une question difficile. Hein. Il y a ceux qui voient la Kabbalah comme une interprétation de la Torah.
C'est-à-dire que la Torah vient, il faut comprendre que c'est la Torah aussi. Il y a deux aspects dans la Torah. Il y a un aspect qui est ésotérique, qui est kabbalistique, et un aspect qui est, je dirais, religion, ou religion en tant qu'action, en tant que culte, en tant que action de l'homme, et au niveau éthique et au niveau religieux. La Kabbalah est un esprit, c'est l'esprit de Dieu même. C'est la pensée profonde de la Torah. Je vais vous dire quelque chose. Adam Arishon, avant la faute, n'a pas besoin, dit le Ramchal, des mitzvot. N'a pas besoin de mitzvot. Mais à partir du moment qu'il est corrompu par l'envie, et donc ce monde, il doit sanctifier ses actes. Les mitzvot, comme les commandements, c'est Asher Kideshanu bemitzvotav. Il nous sanctifie. Il faut sanctifier les ténèbres. Il faut arranger le chaos. Il faut aussi allumer les lumières aussi dans les ténèbres. Amener la Chanoukia aussi. Alors, les ténèbres, c'est quoi? C'est le corps. Il s'est rendu dans les ténèbres. Il est rentré dans le chaos des ténèbres. Va'olam to. Dieu dit, s'ils reçoivent la Torah, très bien, sinon je ramène le monde dans le chaos. Un monde sans la Torah, c'est le chaos. C'est la Torah qui arrange le chaos. Mais on est dans le chaos. Du fait que nous avons des yeux, des oreilles, et un nez, et une bouche, et des membres, on va dire 248 membres, etc., et des désirs et des idées, etc., nous sommes donc dans le règne du multiple. Nécessairement, nous sommes dans le chaos. Tantôt ici, tantôt là. Comment unifier tous ces éléments? Comment vivre l'harmonie entre ce que je vois et ce que je suis à l'intérieur, ce que je perçois? Donc, la Torah et la Kabbalah, c'est une seule idée. Mais elle est devenue une double idée avec le premier table et le second table de la loi. On peut dire que le premier table de la loi, c'est cette tradition adamique, avant que même vienne la Torah, mais qui a été cachée et obstruée, qui est la vraie connaissance du monde. Parce qu'en fait, on ne connaît pas Dieu, on le connaît à travers l'univers. Donc il nous transmet la connaissance. Le Gaon, d'ailleurs j'ai rapporté cela, le Gaon de Vilna dit, c'est quoi l'image de Dieu? Dieu créa l'homme à son image. Il lui insuffla la connaissance de l'univers. L'image de Dieu, c'est la connaissance de l'univers, la connaissance de l'histoire. À la fin de l'expérience de tous les hommes, à la fin de l'histoire, alors on va dévoiler le metteur en scène. Pour le moment, on a avancé beaucoup, avec Einstein, avec Galilée, avec Stephen Hawking et d'autres, etc. Mais en attendant, il y a déjà une tradition, il y a une sagesse, et qui connaît déjà cette idée, cette vérité, cette intelligence universelle, ce Dieu, cet être suprême, cette cause première. Mais maintenant, elle se dévoile à travers l'expérience, puisque l'homme a choisi la voie de l'expérience. Donc on peut dire la Torah a un double aspect. Elle a un aspect qui est de l'ordre de la temporalité, de l'expérience. Et à savoir, ceci tu prendras, ceci tu mangeras. Mais à un moment donné, il n'y a plus ceci ni cela, ni mouton, ni cochon. Mais ici, dans ce monde, il y a du tout. Alors, la Torah, elle vient t'indiquer ce qui est permis, ce qui est interdit. Et aussi bien dans le comportement, c'est-à-dire au niveau éthique. Tu mentiras pas, tu voleras pas, tu convoiteras pas, etc., etc. Et aussi bien dans le culte religieux, dans le temple ou dans nos commandements de tous les jours, dans la prière, etc. Ceci dit que ceux qui vont s'arrêter uniquement à cet aspect exotérique de la Torah, eh bien, ils ont échoué aussi le programme divin. Chez eux, il a échoué. Et il ne peut être réussi seulement si on découvre un petit peu cette intériorité de nos actions, de notre éthique, de notre comportement, de notre vie. Il ne s'agit pas de s'enfermer uniquement dans un monde, parce qu'au fait, on va faire fuir, et comme on le fait d'ailleurs très bien, tous les autres. Les autres qui ne sont pas dans cette tradition, dans cette religion. Mais à mon avis, ils sont dans le théâtre. Ils sont dans le théâtre de la vie. Alors maintenant, il faut amener, c'est Hanouka, il faut la lumière.